Salut les voyageurs, première vidéo, premier vlog. Et aujourd'hui, on part sur Londres. C'est où? Enfin, moi je retourne parce que je vis à Londres en ce moment. Mais vous savez pas, ça va être terrible. On va faire plein de choses ensemble, des visites de musées, des visites de parcs, des visites de plein de choses. On n'imagine même pas ce qui va se passer. Mais pour cette première, un truc de ouf aussi, hein. On va aller récupérer un ami, partir à Disney, partir sur Londres après. Mon train il est à 9 h, donc on a le temps de passer une très bonne journée dès l'ouverture sur Disney. Donc on se dit à tout de suite. Et voilà, on se retrouve à Disney. Mon ami il fait la queue. Parce évidemment Disney, on commence par Big Thunder Mountain. Ça a un peu de retard, il est 10h05. Et regardez, les gens ils sont ouf. C'est l'attraction phare. On est tout là-bas, là-bas. On continue. Les gens ils sont ouf. Il y a trop d'attentes sur cette attraction. Là il y a d'expérience personnelle. C'est pas encore ouvert. Il y en a pour 40 minutes d'attente facile. Parce que tous ces gens-là ils vont passer. On compte même pas les gens qui grugent. On compte même pas les gens qui vont gruger encore. Regardez où je qu'on est. Boum, boum, boum. Oup. Merci. Ça continue encore tout là-bas. Jusqu'au fond. Ça va encore plus loin que le quand on est arrivé. Alors là, normalement, il va y avoir un Kevin dans le coin. Ah, il est caché là-bas. Ça arrive. Je vous le présente. Il va nous accompagner aujourd'hui. Il y a à peu près 40 minutes de queue. Ils sont en retard. Ils n'ont pas ouvert. Du coup, là, faut prendre son mal en patience. Est-ce que t'es prêt à attendre? Ouais, 10. Il est aussi ouf que les gens. Il a fait 11 heures de bus. Il est venu de Marseille. Juste pour moi. Non, je t'accorde. Non, bah, toi, t'es venu de Londres. Je suis venu de Londres. Par contre, vraiment juste pour toi. Ouais. Sinon, je rentrais pas de Londres. Mais voilà, pour cet enfant. Kevin, présente-toi. Enchanté. Kevin. Et il part en Nouvelle-Zélande. Explique pourquoi. Pour me faire plaisir. Et non, en gros, on va courir avec une amie pour une association. Et ça, c'est beau. Et chaque kilomètre, il y aura des entreprises de livres ou peluches qui nous donneront des dons. Pour les enfants, hospitalisés, malades, dans les hôpitaux. Tous les 10 km courus, un livre donné. Sachant que cet enfant-là, spécialité du marathon en 4h02. Excuse-moi, 4h01. C'est inconcevable pour moi, mais il le fait. Et voilà, ça a ouvert. Comme il dit, première attraction, ça vient d'ouvrir. Ali, je vous l'ai pas dit, cet homme c'est un grand sportif, il est un peu... Il a un peu peur dans les attractions. Dis-le, je suis fragile. Il est fragile. Non mais du coup tous les trucs genre Hyper Mountain Space on va pas le faire. Après c'est pas grave, ça se pousse, ça fait mal au dos. Indiana Jones c'est mort. Là on va profiter du train de la mine. Une ambiance super. J'ai l'écran de la GoPro qui vient de voir quand je filme, c'est très perturbant, je sais pas ce que je filme. Je suis pas habitué en fait à ça. Ah ok, si j'appuie. Donc voilà, moi je trouve que c'est une ambiance super. C'est pour ça que j'adore Disney. J'adore Disney, voilà, parce que généralement, je préfère un mec, hein, je viens tout seul, je viens solo, je me pose une journée, j'arrive le matin à l'ouverture, je pars le soir à la fermeture. Captain Obvious. Et tu vois, non mais genre vraiment, tu vois, je profite de tous ces éléments de décor. Genre, tu vois, c'est les mecs ils font, ouais, on va recréer une mine, ils ont mis une mine là. Là-bas, t'as un blacksmith, donc un forgeron, pour ceux qui parlent pas anglais. Pour ceux qui parlent anglais, ouais, il va en Nouvelle-Zélande, mais il a du mal avec l'anglais. Mais voilà, je vous filme un peu l'environnement, enfin le décor, l'ambiance et tout ça. Là, avec la pluie, ça rajoute un truc un peu relou, mais un peu stylé aussi. Et moi, j'adore ça. Et voilà, c'est la sortie.
1,5. Ta note TripAdvisor sur le train de la ligne. La note TripAdvisor sur le contexte familial. Alors en fait il y a deux notes. Si on prend le point de vue général, moi je recommande totalement. Sur un 10, c'est un bon 8 hein. Je mettrais un bon 8 voire un 9. Moi je mets 8. Le gros bémol de cette attraction, comme je te disais quand on faisait la queue, c'est que depuis qu'ils ont rénové il y a un an et demi, 2 ans, ça ferme tout le temps, ils ont tout le temps des soucis de nuit. Je pense que c'est l'attraction qui maintenant ferme le plus. Je te propose, Kevin, pour te reposer un peu, de faire un peu de sport. C'est monté là-haut. On va monter là-haut. La cabane de Robinson, des Robinson, pas de Robinson, mais des. Donc là, ça va être tranquille. C'est bon, enfant de moins de 7 ans, je t'accompagne. Très bien aussi pour avoir. On va avoir une belle vue sur le parc. Il nous a appelé les crevettes. Oui, il nous a appelé les crevettes. Je sais pas pourquoi, si c'est un délire dans Robinson Crusoe. Ça m'appelle comme ça, toi, c'est un peu bizarre. Oh, tu peux pas, il t'appelle crevette. C'est trop chouchou de t'appeler comme ça. Je vais arrêter de t'appeler Kevin, là. Ça va, il pleut, tu peux trop coiffer facile. Et donc là, plus on va monter, plus on va être haut sur le parc et avoir une belle vue. Château de la princesse. On va le voir. Je peux jouer la princesse. C'est pas moi qui l'ai dit, hein. La note TripAdvisor de la cabane des Robinson. Je vais me permettre de couper en deux, encore une fois, parce que c'est à faire. Genre, je pense que c'est un truc, voilà, ça te prend 5 minutes. Ça fait pas de plan, ouais, t'es à Disney. À Disney, tu y vas pour attendre toute la journée, t'attends avant de prendre tes tickets, t'attends aux attractions, t'attends pour manger, t'attends, tu vas aller aux toilettes, t'attends pour les toilettes, tu veux tuer les dents, mon gars, tu veux tuer les ongles, t'attends pour tuer les ongles, t'attends tout le temps. Et là, au moins, t'attends pas. Ouais. C'est une petite attraction posée, faut aimer les marches, il y a des marches, encore des marches et redémarches. Mais moi, voilà, c'était encore une fois dans une petite ambiance, t'es plongé dans le décor. Moi, je mettrais un 7 sur l'aspect famille. Après, si t'es pas sur un aspect famille, si tu es sur un aspect dans nos âges, c'est un peu plus chiant. Ouais. Voilà. Mais moi, je trouve que c'est toujours un truc à faire. Là, on arrive du coup sur la prochaine attraction, c'est vraiment tout à côté. Pirates des Caraïbes. 10 minutes d'attente. Je porte un toast à un de mes nombreux camarades perdus en mer. Santé. Alors voilà, on sort enfin. Et c'est l'heure de la note. Et c'est l'heure de la note TripAdvisor. Une attraction de 8 minutes, c'est ouf. C'est rare à Disney. Une attraction si longue. Après, c'est parce qu'aussi on est un jour avec pluvieux et donc avec peu de personnes, pas trop d'affluence. Donc ils se permettent de ne pas mettre les attractions à fond. C'est-à-dire que là, clairement, celle-là, je l'ai déjà fait beaucoup plus rapidement. Ils annonçaient 10 minutes, je pensais qu'on en ferait plutôt 20-30, au final on a fait qu'un quart d'heure. Moi, ce que j'ai trouvé dommage, c'est qu'au début, ils nous aient arrêtés pour qu'on soit quand même collé au wagon de devant. Je trouve ça un peu bête. Autant, quitte à nous arrêter, nous faire attendre, autant attendre que le truc soit 15, 20, 30 secondes devant, quoi. Mais bon, c'est pas moi qui décide, hein. C'est eux. Et donc là, on va... Alors, donc la note TripAdvisor, ah oui. j'avais oublié du coup.
peut partir sur une très bonne note encore. Hein. En plus, on est tombé sur des gens cool devant, on déconnait, ils déconnaient, on déconnait ensemble, donc c'était rigolo. On peut partir easy sur un 9. Easy sur un 9,5. 9, 9,5. Là, j'avais annoncé pourquoi pas aller sur Star Tour, mais en fait, il y a un truc qui est plus proche et dont tu me parles depuis tout à l'heure, c'est la maison des poupées. Ah oui. Je prends des snaps. Attends Kevin, il y a un problème là. Ça a changé les poupées. Et non, on n'est pas aux poupées finalement. Parce qu'il y avait une demi-heure d'attente. Sauf que les poupées, l'attente, c'est dehors. Alors il y a un truc qui vous protège de la pluie, si vous êtes chanceux. Parce que là, le début, c'était sous la pluie. Mais là, au moins, on va attendre. On a décidé du coup d'aller à Star Tour. Comme ça, on attend à l'intérieur. Et du coup, ça va être beaucoup mieux. Même s'il y a 45 minutes d'attente, c'est un peu plus. Mais on est à l'intérieur, on n'a pas le vent, on n'a pas la pluie, donc c'est génial. Donc, on vient de sortir de Star Tour. Il est là. Alors, ça s'est très bien, non, ça s'est bien passé. Écoute, déjà on l'a fait 2 fois. Parce que, ouais, on est arrivé, on a vu les passe-passe par rapport au temps d'attente et tout ça, on se fait dire on va le faire 2 fois et ça sera le temps du passe-passe. Et sachant que voilà, ils l'ont fait il y a quelques années, quand ils ont racheté la licence Star Wars, et du coup maintenant il y a plein de séquences en fait. Ils ont, pour expliquer un peu le fonctionnement, il doit y avoir, je sais pas, genre 10 séquences, 15 séquences. Quand on passe une fois, il y en a 2 qui sont prises au hasard. Et ça mixe tout ça, donc ça fait plein de combinaisons. Et là par exemple, sur la deuxième fois qu'on est passé, la première séquence c'est la première fois que j'avais, alors que cette attraction salle, je la torche. Dès que je vais à Disney, je la fais au moins une fois. Je la torche, je la tue. Et ça a quand même été la première fois que je l'ai. La note TripAdvisor, je sais pas. Parce que le staff était pas forcément très souriant. On a eu un pirate. Non, mais c'est vrai. On a eu un pirate des Caraïbes super jovial où le mec qui nous plaçait rigolait, faisait des blagues, machin, tout ça, jugeait notre capacité à être pirate un peu. Et là, on a eu un staff, j'ai envie de dire, à peine agréable, pas très souriant, un peu gavé de la vie, alors qu'ils sont pas dehors, ils ont pas la pluie les mecs, ils sont au calme. Donc voilà, c'est pour ça que c'est pas ouf. L'attraction reste super bien. La deuxième a eu beaucoup plus de succès. Ouais. Je partirais sur un 7. Pour contrer, je partirais sur un 7. Là on va se diriger vers le parc 2 sous la pluie, on va sortir par la pluie je pense. Et pour aller voir un petit peu les temps d'attente aux tortues et à la tour de la terreur. Sachant que je vous rappelle, il aime pas ça. Il aime pas. On va voir ce que ça donne. Et nous y voilà au Walt Disney Studio. Alors, il y a eu un petit changement de programme parce que... Alors on va aller là-bas. Kevina, on l'a perdu. Parce qu'au final, Tortue qui est là, juste là, c'est fermé pour rénovation. Du coup, bah, il avait accepté plus ou moins de le faire. Et vu que c'est fermé pour rénovation, dans le cul la balayette, on va pas pouvoir. Alors il est là, il marche, tel un prédateur, tel un homme sage, avec son grand sourire chameur. Allez, est-ce que tu te sens prêt? Est-ce que tu te sens... Oh, il est sur un message important. Est-ce que tu te sens prêt? Non, vas-y. Il fait le mec qui rigole. Il fait vraiment le mec qui rigole là. Mais dans sa tête, il le pense un peu. Parce que déjà, il est sur un message important, je sais pas trop ce que ça raconte. J'ai vu Facebook destinataire, je fais oh ça pue l'importance. Mais parce qu'il a peur, il se chie dessus un peu. Et là, on n'a jamais été aussi proche de le faire. Parce que c'est juste là. C'est ici, c'est présent. J'ai envie de le forcer en fait à prendre un... Mais je veux pas forcer les gens à faire après des choses s'ils n'aiment pas, surtout sur les attractions comme ça.
Parce que je l'aimais pas quand j'étais petit, je voulais pas qu'on me force à le faire. Je vais pas le forcer à prendre un passe-passe, sinon il va faire bon d'accord, on en fait une seconde fois. Mais je pense qu'il va kiffer. Je l'ai encore perdu, je suis là. Allez, 20 minutes d'attente seulement, c'est tranquille. Ça rentre par ici. On va rentrer encore une fois dans une ambiance. Bonjour. Bonsoir. Bon, encore, voilà, 20 minutes. Et voilà. London Hotel Tower. Mais si t'es prêt, c'est dans la tête. Alors par contre c'est vrai qu'on attend dehors. C'est pas très stratégique, mais il y a que 20 minutes d'attente. Alors il va se plaindre pendant 20 minutes, hein. Il va dire qu'il est pas bien pendant 20 minutes. Mais au final il va le faire et il va être content de l'avoir fait. Est-ce que vous comprenez à ma tête ce qui vient de se passer? Est-ce que vous comprenez à ma tête que ce rageux à ma droite, qui assume pas? Je suis pas rageux, putain. Ah putain, je flûte. Il a fait non, je peux pas le faire. Dans la file d'attente. Dans la file d'attente. Les gens se sont moqués. Ils ont fait ah ah t'es fragile, ils étaient tous. Non voilà, il a pas voulu le faire. Je comprends. Ça peut effrayer pour les gens qui aiment pas les sensations fortes comme ça et tout. Du coup là ça va être direction Miam Miam. On va passer dans le parc pour aller pour retourner juste à côté de Star Tour en fait. On va clairement retourner là où on était il y a 20 minutes. Autant les étoiles à Paris, moi je suis pas sûr. Attends, il n'y a pas d'étoiles là, qu'est-ce que tu sors? Où ça? Ah ouais, bien vu. Ah mais sur la vidéo ça se voit pas. On est retourné au parc 1, après on est allé faire des petits trucs, on avait un petit truc à voir sur Disney. On est retourné au parc 2 faire Ratatouille. 1h10 d'attente quand même. Ça va que c'est pas dans un truc où il y a du vent, clairement. Il y a une majeure partie de l'attente qui est dehors, mais il n'y a pas de vent, on est à l'abri, on se prend pas la pluie. Donc c'est cool, sauf à l'endroit où il n'y a pas le toit et j'ai réussi à me prendre une goutte dans le cou. Une sur le visage, une dans le cou. Il y a deux endroits où tu peux prendre de l'eau, aux deux endroits où je me suis pris de l'eau. À un moment donné, tu te dis que ta vie c'est de la merde. Et c'est pour moi. Mais, trêve de plaisanterie, et parlons de la note TripAdvisor. Celle de Kevin. Cette fois-là, c'est toi Kevin, c'est toi qui vas faire la note TripAdvisor. Alors, note TripAdvisor. Alors déjà, il faut dire qu'on a quand même attendu, donc, comme tu l'as dit, 1h10. Le ratio a duré 1 minute 10. C'est vrai que c'est à peu près le ratio. En vrai, le ratio, il est pas terrible, mais en soi, l'attraction, elle est bien, elle est familiale, c'est tout. Mais bon, voilà quoi. Bon, je mettrais quand même un petit 7 quoi. Un 7. Un 7. Petit 7. Ouais. Je suis plutôt d'accord. Niveau 3D, tout ça, c'est quand même. Bon, ça change quoi. C'est ça. Commune. Voilà, c'est vrai qu'il y a de la travail 3D. Après, c'est juste le temps, quoi. C'est vraiment cool. C'est vrai que ouais, l'attraction est super hypée. Elle est hypée, ouais, elle est hypée, donc il y a beaucoup de queues, il y a toujours autant de queues. Hein. C'est comme le train de la nuit. Le train de la nuit, t'as toujours une heure de queue, ça t'as toujours une heure de queue. Les tortues, tout voilà, t'as toujours une heure de queue. Mais elle dure pas longtemps, c'est vrai qu'elle est plutôt courte. Donc je suis d'accord avec Kevin. Pour moi, il y a un point qui me déçoit, pas juste là, hein, qui me déçoit tout le temps sur cette attraction. C'est que c'est comme je t'expliquais, c'est pas sur rail, et quand tu as une descente ou une montée, tu restes à plat. Et l'effet 3D ne suffit pas. L'effet 3D pour moi ne suffit clairement pas à avoir une sensation de descente ou une sensation de montée. Sauf sur la première descente où tu es toujours un petit peu surpris. Donc ton cerveau fait putain on descend. Donc tu descends. Mais sinon, pour moi en tout cas, ça ne suffit pas. C'est pour ça que ouais, je serais comme toi, je mettrais plutôt un 6 à cause de ça. Après voilà, ça reste familial, ça reste cool et recommandé. Mais recommandé, prenez un passe-passe. Recommandé, mais prenez vraiment un passe-passe avec celui-là parce que c'est la crise. C'est le déluge. Il y a du vent, il pleut. Bienvenue à Paris au mois de mai, c'est cool. Ouais, bienvenue. Venez à Paris, venez. Voilà. Je le dis Marseille. Là, du coup, on retourne dans ce fameux hall que j'aime bien, que j'aime tant, pour aller au parc 1 et finalement faire enfin la maison des poupées.
suis monté. Par la note TripAdvisor, parce La qu'on n'a note pas elle est de simple. La note elle est simple. sur 10. Voilà. Donc vous pouvez avoir tout ce que vous voulez. C'est une très bonne note je trouve. Et pour le... comment ça s'appelle? C'est le défilé. Ah la note non, le défilé. Parce que on n'a pas noté. Je m'attendais à vous quand même. J'étais pour Dragon, 7. 7 pour Dragon. Tu t'attendais à le Et la Reine des Neiges aussi. Sinon, non, je sais pas, en fait, ça sera plus long, je sais pas. Je t'attendais à ce que ce soit plus ça qui était pas long, ça a duré à peu près moins de 10 minutes. Non, c'était cool. Moins de 10 minutes, c'est vrai que c'était cool. Je suis totalement tombé. En gros, on était dans ce Small World et pendant une grande partie de l'attraction, dans ma tête, j'étais putain, faut surtout pas que j'oublie mon parapluie. Il était à côté de moi, hein, juste à côté de mon sac en fait. Il faut surtout pas que j'oublie mon parapluie. Je sens que je vais l'oublier. Je suis parti, je coupe la GoPro, je prends mon sac et on part. On part. Et on arrive dans l'Adventureland, tranquille, machin. Je regarde Kevin. Mon parapluie, je l'ai oublié. Du coup, il est parti faire un truc. Je tapais mon retour jusqu'à It's a Small World pour rechoper mon parapluie. Heureusement, on a eu des gens honnêtes aujourd'hui. J'ai eu des gens honnêtes, ils n'ont pas carotté le parapluie. Ils n'ont pas ninja le truc. Ils l'ont donné. C'est sympa. Et du coup, bah là, je vais retrouver ce petit personnage. Et voilà, on va essayer de le retrouver. Ce serait bien si on ne le retrouve pas. Qu'il soit perdu. Dans ce beau passage, on croit pas. Kevin, tu vas pas me croire. Mais il y a un petit truc à visiter. Ah ouais? Qui fait, ouais, vraiment, tu vas voir, tu vas kiffer, je pense. Qui fait tout le tour. En fait, c'est juste là. Tu rentres là, sur la droite. Et ça fait tout le tour de ça. Et tu redescends là. Hop. Du coup, bah, on peut commencer et partir là. Ça commence ici. C'est un mode fort du Far West en fait. C'est trop stylé moi je trouve.
Et voilà, Kevin vient de partir, il est là-bas, chou chou chou. Et voilà, c'est un ami qui part, je le revois pas avant 9 mois, 9 longs mois. Moi je vais attendre mon père avant d'aller, qu'il m'amène au train sur Paris. Et je viens de voir un truc, c'est ça. Il y a des BD Harry Potter qui sont sortis, j'étais pas du tout au courant. J'ai vu un truc Harry Potter, je me dis tiens, en attendant, allons lire. Et donc voilà, donc en gros, bon là il blablate patati patata, J.K. Rowling a choisi Jim Kay, il était très content parce qu'il aimait le travail de J.K. Rowling, patati patata. Donc apparemment, ils ont posé des illustrations partout dans la gare. C'est ce qu'ils disent. J'en ai pas trouvé encore. Donc on va un peu parcourir la gare, chercher les illustrations. Est-ce que non? Je sais pas. Aucune idée d'où elles sont. Bon écoute, le mec il s'en bat les couilles. Il est sur son téléphone. Là c'est pour les Ouigo, donc on va pas y aller, je prends pas le Ouigo. Non, ok, je sais pas. Ils m'ont grave hypé en vrai avec le message. Je voulais voir en fait à quoi ça ressemblait. Et non, il y en a pas. Pas encore. C'est pas grave. Hein. On va juste attendre. Ça aurait fait une activité sympathique en attendant. Ah, je vois un truc. Non, c'est un truc Disney. No ID of the fuck. Non mais clairement ils ont rien mis, ils ont juste soit ils ont retiré les affiches, ils ont bien retiré les affiches de pub à l'extérieur, ce qui m'étonnerait pas. On va clairement chercher, je vais essayer de voir s'il y a des dates ou quoi sur quand sort le tome. Aucune idée de tout ça, j'ai lu ça en D2. Alors, ah ok d'accord, ok d'accord. Le 12 octobre 2017. Donc forcément, il n'y a plus rien. On est encore avril, mai 2018, même quasiment. Je m'étonne qu'il y a plein, mais les mecs du coup ils ont pas retiré les affiches. Du coup j'irai voir sur internet, je sais pas si vous savez ce que ça donne. C'est quoi là? Pac. Avec les effets du montage vous avez 4 images. C'est gratuit. Moi je vais aller chiller un peu en attendant. J'ai rien d'autre à faire. Allez, à toutes. Saint-Pancras international est ouvert, voie 4. Nous vous souhaitons un agréable voyage. Elle est gentille, elle me souhaite un agréable voyage. C'est notre train qui est prêt. Ça va être l'heure d'y aller. Et ouais, de retour sur Londres. Ah. Et voilà, de retour sur Londres. Saint-Pancras international. C'est une gare que j'ai toujours appréciée. Pour une seule raison, son horloge. Clairement. Enfin, je me rappellerai en fait la première fois que j'ai venu, l'horloge qui est pour moi, qui est tout là-bas. C'est pas si ouf que ça en vrai, au final, maintenant que je suis grand. Mais la première fois, elle me paraissait tellement énorme. Tellement ouf, tellement dans le futur. Au final, non. Au final. Mais ouais, je sais pas pourquoi, j'ai ce souvenir de cette horloge. Et du coup, je kiffe cette gare, pour soi. Il m'en faut peu. Et voilà, je suis à Acton. Donc j'arrive bientôt chez moi là dans quelques minutes. J'ai déjà quitté la gare il y a quelques minutes. C'est juste une vidéo, voilà, enfin la fin de la vidéo plutôt. Merci à vous de m'avoir suivi jusque là. Il y a deux choses qui sont importantes maintenant pour moi. J'ai envie de dire, la première c'est suivez mon pote, la page de son projet. Parce que vous joignez l'utile à l'agréable, vous voulez découvrir d'autres pays si vous êtes sur cette vidéo. Et voilà, bah, vous allez découvrir des infos sur la Nouvelle-Zélande. Et vous allez faire un truc bien au niveau caritatif. Vous soutiendrez deux personnes qui font un très beau projet caritatif, qui courent et qui permettent de faire des dons à une asso qui aide les enfants, qui aide des enfants hospitalisés. Donc c'est gagnant-gagnant. Vous gagnez, ils gagnent, bref, que du bonheur. D'un autre côté, après, la deuxième chose
qui me ferait super plaisir, c'est si vous pouvez lâcher un petit commentaire, que vous ayez aimé ou non la vidéo en fait. Si c'est constructif, ça m'aidera. Alors n'hésitez surtout pas à le faire. Des petits détails, ouais, je sais que j'ai pu regarder les rushs quand j'étais dans l'Eurostar et souvent je suis comme ça. Mon pote, bah moi j'aime pas. Donc c'est pour ça que là je me force à tenir la caméra plus haut. Des petits trucs comme ça mais qui font la qualité d'une vidéo. Alors n'hésitez pas à me dire tout ça, n'hésitez pas à lâcher un like, à partager à vos amis. Et surtout, si vous avez par exemple trouvé la vidéo vous-même parce que vous avez vu que ça parlait de Londres, n'hésitez pas à vous abonner. Les prochaines vidéos seront que sur Londres, ce sera pas comme celle-là du tout, ce sera vraiment que sur Londres, donc on ira découvrir Londres ensemble et après on ira découvrir d'autres pays ensemble, ça va être le feu, on va partir à l'autre bout du monde, vous allez voir ça va être affolant, donc vraiment abonnez-vous et lâchez un clic sur la cloche pour avoir des notifications lors des publications des vidéos ou des messages. Bref, vous connaissez la chanson, tous les youtubeurs font, faites-le. Allez, salut à tous.